Je sais que je suis la dernière, je sais que je suis la dernière présentation. Fait que ça va être quelque chose d'assez léger. C'est quelque chose qui a repris un peu ce que j'avais présenté dans les Profs autrement. Puis je pense que ça va aller vous rejoindre, notamment avec connecter un peu ce qu'Apex avait montré présent. Donc, oui, la visualisation de données, c'est un sujet qu'on parle en communication. Je pense qu'on ferait mieux de commencer avec la question qu'on devrait toujours poser. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Qu'est-ce que ça donne pour vous? Je pense que je vais prendre un exemple classique. On a déjà parlé tantôt un peu. On s'entend, on est dans la période des examens, les derniers travaux. Quand fort du temps, on a des remises qui sont peut-être le samedi. Fait que là, il est vendredi soir, on va se dire, peut-être que je le finisse. Fait que là, on va tout accélérer. Souvent, ça ne finit pas très bien, on s'en sort généralement. Ça, c'est comme un classique. Par la suite, évidemment, on reçoit les résultats, puis on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'on a fait. Le problème n'est pas nécessairement qu'on n'a pas fait quelque chose. Ce qui va toujours se passer, c'est qu'il faut voir du côté du professeur, lui, de ce qui fait sa correction. Souvent, le problème, ça va revenir. Oh non. Il veut pas. Le problème, c'est pas qu'on va avoir fait la mauvaise chose. Le problème, c'est qu'on va pas l'avoir présenté adéquatement ou de manière à ce que lui va comprendre qu'on a compris. Si vous suivez la logique. Fait que vraiment, l'enjeu, ça, c'est souvent plus central qu'on va penser, c'est présenter correctement les travaux du conflit. Fait que là, je vais vous montrer différents points pourquoi ça peut être important pour vous. Premièrement, pourquoi c'est pas quelque chose qui est donné. Malheureusement, je vais vous dire tout de suite, c'est quelque chose qu'on voit dans tous vos cours. La modélisation, c'est partout. Les bons exemples de visualisation de données, c'est quand même plus rare qu'on pense, ce qui fait que c'est généralement plus accepté que ça devrait l'être de présenter mal les données. C'est pas tout seul aussi. Autre chose, évidemment, j'ai pas besoin de vous rappeler que les corpus de cours sont généralement assez chargés de jeux. Racheter un cours qui serait spécifiquement pour ça, c'est peut-être pas la bonne idée, peut-être pas la place non plus pour ça. Autre chose pourquoi ça serait important de mentionner, c'est que c'est de plus en plus demandé. Hein. Si on prend le GAMFA, c'est tout quelque chose qui va être demandé dans leurs examens, ou que ce soit leurs différents tests qui vont passer. C'est maintenant quelque chose qui est demandé pour pouvoir, pas nécessairement faire les algorithmes, tout ça, mais montrer que tu es capable de le faire, montrer qu'est-ce que ça devient de plus en plus important. Autre chose aussi, c'est, même si ça a l'air bien simple et en tant que tel, ça l'est en tant qu'on pense, faire en tant que tel des bonnes utilisations, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Il faut vraiment de la pratique, tout ça. Évidemment, pourquoi c'est utile? C'est vraiment de mieux réussir vos travaux, si vous êtes pas. Donc, oui, visualiser de la donnée. Donner, c'est quoi? C'est quelque chose, ça a toujours été un besoin qu'on a eu à travers le temps, mais qui a évolué. Évidemment, si on étire un peu les définitions, en visualisation de données, on peut remonter jusqu'à des choses comme une peinture de télescope, techniquement. Il y a un message qu'on veut passer. C'est sûr que la nature du message est très différente de ce qu'on va faire en sciences, mais l'idée de communication va être là. Si on a quelque chose d'un un peu plus récent, quand même, on peut avoir, par exemple, les tâches solaires de qualité. Donc, on voit ici qu'il y a un effort de pouvoir visualiser une situation qui est relativement complexe, avec l'évolution de la position des tâches à travers les différents jeux. Et c'est quelque chose qui n'a pas eu de standard, à part très récemment, la visualisation de données. Donc, l'exemple moderne qu'on utilise souvent, c'est William Playfair. C'est juste au 19e siècle où est-ce qu'on a eu des standards d'histogramme. Avant ça, c'est pas quelque chose qui a été utilisé du tout. Et évidemment, on a eu, je me fais du spot, des exemples qui sont un peu plus farfelus. Là. Ça, si vous êtes capable de me dire qu'est-ce que ça représente, vous êtes bon. Ça représente la taille de l'armée de Napoléon selon la température qu'il fait en Russie. C'était pas encore tout à fait là. Bien là, d'autres sont plus originales, notamment on avait Nightingale, aussi, qui présente les causes de décès dans la guerre de Crimée. Donc, bref, on a toujours des besoins d'utilisation. J'essaie de prendre un certain temps pour vous montrer c'est quoi les aspects qu'on doit aller se concentrer sur comment vraiment présenter ces données-là. Comme je suis capable de garder la seconde place. On a 3 grands axes pour ça, que je vais expliquer simplement le contexte, la structure et les options, les témoins d'accessibilité. On commence avec le contexte. Évidemment, je pense que je vais vous dire, le contexte, c'est tout en tant que tel. C'est bien important d'avoir résultat, mais c'est toujours plus important, comme on a dit ça, d'avoir le bon contour, s'assurer que notre auditoire va pouvoir suivre. C'est là une chose qui est souvent mal définie en science, c'est que le fait d'avoir une analyse, on va dire, exploratoire, dont généralement, ça pourrait être vos données. C'est là qu'on va avoir les tendances, les agrégations, tout ça. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on devrait présenter. Donc, aller expliquer ces tendances-là, ce n'est pas le même genre d'analyse. Donc, ça serait plutôt de faire la distinction ici, évidemment.
On va aller chercher nos pépites d'or, plus on va aller les présenter. On ne va pas juste aller mettre un petit pépite d'or, le donner à quelqu'un. Généralement, on va aller faire quelque chose d'un peu plus fort pour le faire. Donc, c'est vraiment, de manière générale, on veut essayer de ça. En quoi ça peut consister concrètement? Vous allez voir, c'est bien compris. Un exemple classique que j'avais vu dans un journal américain. Ici, ils ont pris les données de trafic qu'il y avait sur différentes années. Le nombre d'accidents aussi. Puis si on regarde le graphique qu'eux ont présenté, qu'est-ce qu'on veut montrer derrière ça? C'est pas nécessairement clair. On voit, c'est le nombre d'accidents fatals à travers le mois. On voit qu'il y a une tendance peut-être. Qu'est-ce qu'on veut vraiment montrer? C'est quoi le contexte? Pourquoi est-ce qu'on présente les données? Là, on pourrait, par exemple, se dire, ben d'accord, parce que nous, ce qu'on veut présenter, c'est, ben on voit qu'il y a une incidence sur le temps de la journée, sur les accidents. Ou est-ce que c'est plus les jours de la semaine, ce type de données? Encore avec les mêmes données de base, mais on le présente différemment. Ou ce qu'on voulait voir, c'est plutôt, ben on a plus d'accidents en été qu'en hiver. Ça pourrait être une représenté. Peut-être que ce message était simplement, puisque c'était le cas pour ce journal-là, devait un impact sur le nombre d'accidents lui-même. Dans ce cas-là, c'est peut-être plus approprié de dire, regardez le nombre, plutôt que montrer des tendances inutiles. Donc, vraiment, ce qu'il faut se rappeler, c'est comme tout en communication, l'important, c'est quoi? C'est se rappeler qui on présente, qu'est-ce qu'on veut présenter exactement, et après, il y a le comment. Autre exemple qui peut être un peu parlant de ce point de vue-là, de pourquoi les mêmes données peuvent vraiment montrer une image différente. Et l'image que vous voyez ici, hein, c'est une image de les étoiles qu'on voit dans le ciel, des constellations. Exactement le même jeu de données. Donc, à gauche, j'ai juste une vue, en fait, de tout ce qu'on peut voir dans le ciel la nuit à Québec. À droite, c'est simplement la même vue, souvent. On voit que c'est déjà pas la même chose lorsqu'on va aller centrer. Encore pire que ça, si on prend le même jeu de données, mais qu'on décide de plutôt de mettre les étoiles et placer selon leur distance de nous. Même données exactement. On se rend compte qu'on ne voit pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment le côté qu'il faut se rappeler, spécifier exactement c'est quoi qu'on veut présenter et c'est quoi qui importe dans ce cas. Évidemment, comment on va le présenter va dépendre du moyen qu'on va utiliser. Hein. On parlait des présentations encore, c'est pour ça que je trouve que ça rejoint bien. Là. La quantité de détails que vous devez placer va dépendre de la quantité de contrôle que vous avez sur votre présentation. L'exemple classique ici, hein, si on fait une présentation d'une histoire comme ça, je peux me permettre d'avoir des slides qui n'ont pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je sais que je vais être là pour aider le monde sur des questions que je peux peut-être répondre aussi. Alors que lorsqu'on est dans un papier, soit un mémoire, peu importe, tu ne vas pas toujours être derrière la personne qui va t'envoyer le papier ou le professeur avec son devoir. Tu ne peux pas lui dire, mais ce que je voulais dire là, c'est ça. Il spécifie ainsi de suite. C'est dans ces cas-là qu'il faut s'assurer d'avoir le plus de détails possible et s'assurer d'avoir être le plus profond, un peu deviner les sortes de questions qu'on pourrait avoir de ce point de vue-là. Si je forme un peu, quand on présente, il y a toujours l'interaction qui est possible qui va pouvoir aider à pallier sur les problèmes, les possibles problèmes ou incompréhensions qu'il y aurait avec nos données. Alors, de notre côté, dans les communications écrites, ben, sont laissés à c'est vraiment une question de les aider là-dessus. Ça, dans ce cas-là, moi, on va passer au deuxième. Donc, le deuxième élément, ça va être évidemment les structures. Maintenant, je dis, il faut essayer de conceptualiser nos données. Il faut aussi penser à comment est-ce qu'on veut structurer ces analyses-là, les présenter. Là, c'est quelque chose qui, de base, est très, très simple. C'est quoi les outils qu'on utilise? Bien, c'est évidemment toutes les graphes et qu'on peut voir. C'est des outils que vous connaissez tous, mais vous ne connaissez peut-être pas nécessairement les bons usages pour celle-ci. Hein. Une chose qui est souvent négligée plus qu'il devrait être, à mon avis, c'est l'utilisation d'un texte simple, comme exemple montré. Des fois, c'est exactement ce qu'il vous faut. Encore, ce que vous voulez, c'est mettre l'emphase sur un impact, ou peut-être sur des métriques spécifiques. Vous n'avez pas besoin de mettre du prix supplémentaire, juste mettre le chiffre, hein, le nombre de crash qu'on a vu dans les années. Ça peut suffire, le message va être très clair. Il n'y aura pas de bruit visuel autour de ça. Un autre qui est très, très utile en sciences, c'est très utile, c'est évidemment les tables. Hein. Il y a un des avantages, et pourquoi on devrait utiliser les tables, c'est comme vous avez une auditoire qui est diverse, qui va aller chercher des informations différentes de ce que l'exemple que je voudrais vous montrer, ça, je pense que j'ai volé ça littéralement de Desjardins. Si je me rappelle bien, là. Si, par exemple, on va prendre ici, je ne sais pas, quelqu'un qui est beaucoup un professeur, qui est beaucoup en recherche, donc il présente les données qui est là, lui va pouvoir dire, ah ben moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est quoi la part qui est allouée pour cette compagnie-là à la recherche pour telle année, puis il va pouvoir aller trouver lui-même l'information. C'est quelque chose qu'on pourrait aller communiquer dans un papier. Là, on donne vraiment le plus de contexte possible, le plus de situations. De l'autre côté, si ce qu'on veut, c'est plus aller représenter
les tendances. Le meilleur outil, le King, c'est vraiment les graphiques, évidemment. C'est un des avantages. Ça ne va pas nécessairement de voir des chiffres spécifiques, mais plutôt de voir l'évolution, que ce soit temporelle ou peu importe. Et un des avantages, justement, de ces graphiques-là, c'est qu'on peut voir très rapidement la tendance. C'est le point. Fait que, je te dis, exemple très classique. Donc, c'est quelque chose souvent qui va être utile si on fait des PCA, entre autres, des analyses de composantes, qui va faire en sorte que c'est quelque chose qu'on peut voir très visuellement. Donc, oui, la distinction que je devrais faire, je suis en train d'oublier, les tables, on va toujours les lire. Donc, c'est toujours quelque chose que vous voulez prioriser sur des papiers, alors que les graphiques, c'est quelque chose qu'on va toujours regarder. Plus que lire, on n'est pas. Il y a une distinction à faire de ce point. Le type de graphique, qui est, encore une fois, c'est des graphiques qui sont très simples, on va se le dire, mais lui, vous devriez prioriser le plus possible, c'est ce qu'on appelle des barres ou des stack plots. Pourquoi? Parce que souvent, en science, ce qu'on veut faire, c'est des comparaisons de différents jeux de données ou différents corpus. Et c'est vraiment le type de graphique qui est le meilleur pour ça. Il va y avoir des nuances là-dessus que je vais spécifier, mais c'est vraiment là qu'on peut voir, par exemple, si c'est la taille des personnes, on pourrait voir une belle loi normale, la suivre, on peut voir pour différentes catégories, l'évolution, ainsi de suite. Pour les comparaisons, il n'y a rien de mieux que ça. J'ai plusieurs articles que je peux montrer. Pour les outils, généralement, vous voyez que c'est rien de trop compliqué, c'est simplement choisir les bons outils au bon moment. Il y a un outil que vous avez peut-être vu souvent, que je n'ai pas mentionné. Pourquoi? Parce que je le déteste, vous ne devriez jamais l'utiliser. C'est des graphiques comme ça. Ça, je ne veux pas en voir, jamais. Pourquoi? Je donne un exemple. Je vous montre ce graphique-là qui marque les supply tiers d'un market. La question que je vous posez, c'est quoi le plus grand supplier? C'est le B? En fait, non. C'est le A. Ah oui. Pourquoi? C'est ça, le gros problème. Ça, c'est, je n'ai pas touché les chiffres. C'est vraiment ça, straight dans Excel. C'est ça le gros problème avec ces graphiques-là. C'est très trompeur d'avoir les comparaisons. Tu sais, je vous disais que les stat bars sont super bons pour aller comparer valeurs. En 2D, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on se ramasse avec des éléments comme ça graphiques, des fois, comme lorsqu'on a des jeux de données qui peuvent être à peu près similaires, ça devient difficile de voir à quel point c'est différent. Et justement, vous avez vu que j'ai peut-être triché un peu. L'autre élément que je ne veux absolument pas vous utiliser, c'est la 3D. Oubliez ça. Personne n'est bon avec la 3D, ça ne vaut pas la peine de s'embarquer là-dedans. C'est plus de problèmes qu'autre chose. Avec ça, c'est un exemple, justement, qu'on peut voir, que j'ai vu dans un article. Premièrement, on se demande, OK, c'est quoi exactement qu'on veut ressortir de ces données-là? On voit que c'est un sondage, peut-être. On a regardé, ça a été leur appréciation sur la science, OK? C'est quoi qu'on essaie de comparer exactement? C'est peut-être pas très clair. Une manière alternative de présenter les mêmes données, ça pourrait être de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on a fait un sondage, puis là, on compare vraiment chacun des titres avant-après, puis ce que l'étude voulait montrer après, c'était surtout qu'après leur présentation, il y avait vraiment plus de monde qui se disait intéressé par la science. Mais là, le message est clair. C'est ça qu'on veut présenter. C'est parfait, c'est très clair. Maintenant que ces outils-là, évidemment, il y a un petit alias que je dois faire de ce point de vue-là, des petites erreurs communes. Là. Ça, c'en est une que j'utilise très souvent. L'image est de basse qualité, mais elle est d'origine. Ça, je ne pardonne pas. Les élections de Bush de 2001, c'est un exemple classique qu'il y a eu. Ça, c'était un graphique que l'équipe de Bush avait donné. Je voulais montrer que Bush, là, il va couper dans les taxes, là, fait que voter pour lui, tout ça. Ça, c'est le graphique. 35 39,6 OK, il y a une différence. Mais le gros problème ici, c'est qu'on n'a pas l'axe de référence. Souvent, avec ces données-là, ça, c'en est un autre que j'ai vu dans un graphique qui vous montre ça ici, il dit regarde la tendance, ça n'a aucun bon sens. Mais lorsqu'on met à l'échelle avec le zéro, on se rend compte que finalement, la différence. Est-ce que c'est significatif? Oui, je ne sais pas. Autre problème aussi qui est là, c'est plus largement là-dessus, mais les fausses tendances, c'est toujours quelque chose pour faire attention en science, c'est plus largement. Est-ce que ça vaut la peine de faire attention? Faites toujours manger votre crème glacée. C'est ce que ça veut dire. La crème glacée, c'est dangereux. Autre chose, évidemment, ça c'est toujours quelque chose que j'essaie de faire attention personnellement. Je sais vous demander de quoi ça parle ce graphique-là. Si vous êtes capable de me répondre, vous êtes vraiment bon, parce que j'en ai aucune. J'ai fouillé pas mal pour savoir de quoi ça parlait. Là, ça parle des salaires par département d'une entreprise, par province, selon le temps. Trop de données, c'est pas bon. Ma question, comment ils ont réussi à faire ça? Quel outil? Parce que je ne pense pas qu'ils fait ça, en tout cas. Non, je sais vraiment pas, mais quand j'ai vu ça, Mais l'alignement est un peu ish, à moins que ce soit le projecteur, fait que c'est peut-être qu'ils ont comme photoshopé des affaires. Ouais.
Peut-être. Possible. Image, encore une fois, là, les images sont de basse qualité, là, c'est à cause du transfert. Impardonnable. L'image a un peu de meilleure qualité, mais elle n'était pas très bonne non plus. Fait que c'est. Non, c'est. Essayez d'éviter ça. Hein. En général, un graphique, un message, une idée, c'est bien assez si c'est pas trop. Une chose qu'il faut faire attention, une autre alias de ce point de vue, évidemment, il ne faut pas essayer de trop simplifier le message chez le cas. Si vous avez l'impression que vous allez trop simplifier le message, c'est par exemple, si vous voulez montrer des tendances complexes, mais dans ce cas-là, des textes simples, ce n'est pas compliqué, évidemment. Parce qu'on peut perdre la richesse qu'il y a derrière tout ce qu'on va chercher. Mais ça peut être de simplement aller chercher l'utilisation, des fois, c'est plus important. Un autre outil important que je vous avais parlé, hein, c'est l'utilisation de repères visuels. C'est quelque chose, je trouve, qui n'est pas assez utilisé. C'est vraiment utile, honnêtement. C'est quelque chose qui est encore bien simple. C'est quoi les repères visuels que vous utilisez? Ben, c'est simplement utiliser les différences de position, les différences de longueur, les différences de ton de couleur, les différences de forme. Des trucs qui sont très, très simples, mais c'est fou comment ça peut être efficace pour présenter. Je vais vous présenter un petit exemple rapide là-dessus. Cet exercice, comptez les trois. Il y en a combien? 6. Ça a pris quand même quelques secondes, vous entendez? On fait le même exercice. Comptez les trois. Ça va vous prendre combien de temps? Ça sera pas. Ouais. C'est ça, c'est juste avec un repère visuel, déjà, on voit que le monde va se focusser plus rapidement. C'est quoi le message pour le montrer? Autre exemple classique, hein? C'est donné que j'ai pu ça prendre des données qui n'ont pas à voir. On a encore de crème glacée. Je pense que j'avais fait que j'ai fait ça. Oui, fait que là, on voit ici, c'est des sondages sur les saveurs de crème glacée du monde. Alors, les données sont quand même bien présentées, s'il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le message n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on veut présenter ici? L'utilisation juste d'un petit compte couleur ici pour dire, bien, ce qui nous importe ici, c'est de montrer que c'est le chocolat qui est le préféré. Ça a l'air simple encore une fois, mais juste des fois, à lui spécifier un peu plus, dire, bien, c'est là que je veux vous concentrer, peut aider pour le message. Autre exemple ici, ou mauvais exemple, cette donnée ici qui présentait dans ce cas-là, c'était quoi? Ah oui, la raison de sélection d'employés, je crois. Encore une fois, c'est le principal pour m'en rappeler parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'était quand même bien présenté, mais tu sais, juste reprendre le même jeu de données, acheter des tons de couleur un peu plus et dire exactement c'est quoi qu'on veut ressortir, mais l'élément qui était le plus recherché, c'est la démonstration de faire des résultats. Encore une fois, c'est assez clair. Pas obligé d'enlever toute l'information, quoique je serais partant pour ça des fois, mais au moins aller cerner qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre le focus, c'est important. Vous voyez mon message, je me répète un peu, puis c'est volontaire. Dernier exemple, ici, c'était des ventes de billets dans un cinéma. Encore une fois, c'était beaucoup d'informations. On voit que les histogrammes sont là, on peut voir un peu les tendances, mais des fois, juste aller prendre un graphique de données qui va vous montrer c'est quoi qu'on veut présenter. Ici, c'était vraiment, on voulait faire la distinction entre le nombre de billets qui étaient vendus et le nombre de billets qui avaient été processed, qui appelle, donc ce qui était vraiment d'avoir dans leur base de données les informations dessus. On voyait une différence. Plus c'était pour avoir des employés supplémentaires, ou encore mieux, ça pourrait être de littéralement expliciter que c'est ça le problème. On a perdu des employés, aidez-nous, il y a un problème. C'est super. Donc, votre objectif quand vous faites des données, c'est vraiment de rendre ça le plus simple possible d'utilisation. C'est là que j'ai beaucoup de respect pour les instruments de cuisine. Pourquoi vous regardez ça, le mélangeur qui est là, vous savez tout de suite comment ça marche. Je peux juste le prendre une place. Probablement que je vais tourner avec quelque chose. C'est quand même assez clair. Même chose avec toutes les ads qu'on a sur les coins des sites web. Généralement, on clique dessus parce que ben, c'est simple ce qu'il faut que tu fasses. Hein. Clique ici pour ta carte de crédit, tu vas gagner à l'auto, peu importe. Les raisons sont peut-être pas bonnes, mais l'idée là, c'est de rendre ça simple et vraiment de cerner le message. Pour terminer, j'ai une petite section. OK, dans tout ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, faire ça, rendre ça beau. C'est-tu quelque chose qui est problématique? C'est-tu quelque chose qui devrait être demandé? Pas nécessairement. C'est sûr que c'est pas quelque chose que je vous dirais qui est nécessaire, constant. On peut faire des graphiques assez simples, straight to the point, ça va marcher. Mais si vous avez le temps, vous avez l'effort, c'est sûr que ça peut être un plus, puis le monde va plus se rappeler ce que vous faites. Là. Fait que ça peut être de présenter des informations différemment, avec les types de café, visuellement, montrer exactement comment on les fait. Ça peut être clair. Ça peut être, je vais montrer d'autres bons exemples aussi, là, que j'aime bien. Ici, on voit la répartition des langues dans le monde. Je trouve ça quand même intéressant. On voit ici, là, eux, dans leur article, c'était surtout de montrer la concentration qu'on avait dans le point définitif. Ça peut être d'avoir des visualisations qui sont plus originales. Parfois aussi, ça c'est un côté qui peut être assez intéressant, si vous pouvez mettre
on va dire, un peu l'histoire d'un côté, où est-ce qu'il y a une suite dans les idées, un avant-après, le monde va aussi plus se rappeler de votre message de ce point de vue. Fait que là, dans ce cas-là, je vais prendre un petit exemple. Si je vous montre juste cette image-là ici, vous pouvez tout de suite associer cette image-là. Je n'ai même pas dit de contexte quoi que ce soit. Souvent, le plupart de nous vont associer avec le t-shirt en rouge. On va sentir certains thèmes, peut-être, ainsi de suite. Là, j'ai peut-être pas trop clair. Mais même sans rien dire, en s'assurant d'utiliser ce que les personnes connaissent déjà, on peut, après ça, développer un peu plus. Et justement, le petit côté d'histoire, ça peut être utile si vous êtes capable d'avoir une sorte de rising movement, de ce que j'utilise beaucoup en littérature, là, évidemment, le climax, tout ça. C'est quelque chose qu'on peut faire souvent avec les données et qui peut montrer le message plus brusquement. Un exemple que j'avais vu qui venait de la NASA, je vous explique même pas le contexte, je vais juste vous montrer les données visuellement, vous comprenez tout de suite qu'on parle de la fonte d'éclipse. Quand même, imagine, encore une fois de basse qualité, on peut voir ici, c'est vraiment l'évolution. C'est fois juste voir un avant-après, ça peut vraiment aider à mettre du contexte. Autre exemple, que je ne vous dis pas le contexte, je vous laisse deviner ce coup-là. C'était des vols d'avion qu'on voulait montrer ici. Donc, ils montraient deux graphiques, un de 2019, un de 2021. À votre avis, c'est quoi qui parlait cet article? Le COVID, exactement. Je n'ai même pas besoin de rien vous dire. Je peux aller prendre votre expérience. Juste aller mettre du avant-après. Des fois, un peu plus cerner ce qu'on veut montrer. Ça peut vraiment aider. Le reste de mes slides, ça va être quelques exemples que je vais vous montrer que je trouvais vraiment bien pour leur contexte. On avait, par exemple, ici, eux, ce qu'ils voulaient montrer, c'était les différences. Le déclin de la littérature, c'était en Afrique spécifiquement de ce point de vue-là. Et la discrimination qu'on avait hommes-femmes de ce point de vue-là. Puis vraiment, je trouve qu'ici, leur idée de avant-après, où est-ce qu'on peut voir les proportions, puis à quel point ça laisse rejeter. À la base, c'était une vidéo, c'est encore plus visuel. Là. On peut vraiment voir qu'il y avait une distinction qui allait se produire au fur et à mesure sur la léprose. Fait que des fois, il y a évidemment, j'ai d'autres exemples que je trouve vraiment bien, que ça peut être super visuel, ça, je trouvais ça passionnant de montrer à quel point le recyclage, c'est finalement, tu te rends compte qu'il y a une bonne partie qui est pas tout à fait utilisée comme vous voudrez, c'est qu'on peut faire attention au plus. Tout ça de manière de présenter les données puis de faire ressortir son message. Le dernier petit point, avant de mettre la conclusion là-dessus, si vous voulez, là, même chose que mettre l'histoire, si vous voulez racheter du cours, c'est pas rien qui est négatif. Des fois, ça peut aider à retenir le message. Assurez-vous juste que ce soit du bon goût, généralement, si possible. C'est ça, quoi que. Honnêtement, je pense que c'est Google qui me fait rire tout le temps. Ce qu'on me pose souvent là-dessus, ce qu'on m'a posé aussi dans le ProcFest, c'est bon, OK, c'est bien beau de faire des visualisations, mais je l'ai fait comment une visualisation? Quel outil? Là, évidemment, Plotly. C'en est un qui est vraiment bon, puis ça, j'entends justement en vrai aussi. Il y en a beaucoup, puis il en sort des centaines par année, peut-être même trop. Que ce soit d'open source, vous pouvez en trouver plein. Ce n'est pas un problème. Trouver des outils, mais trouver des bons, des fois, c'est peut être plus difficile. Puis souvent, le conseil que je vous donnerais, c'est très simple. Prenez l'outil que vous connaissez. C'est vraiment plus important d'être familier avec un outil que les fonctionnalités en tant que telles. Parce que les choses sont rendues assez efficaces. Même pour vous montrer, les graphiques que je vous donnerai en exemple ici, c'est tous les trucs que j'ai fait directement sur Excel. Même quelque chose de bien de base, on peut faire des trucs qui sont quand même pas pires. Justement, je vais montrer quelques exemples d'outils qu'on peut prendre pour d'autres situations. Dans ce cas-là, je ne sais pas si je pense pas que ma vidéo va marcher dans cette version. Mais si par exemple, vous êtes programmation, ça peut être de mettre des animations, ça peut être très pratique pour aller voir les process, ainsi de suite. Vous pouvez vraiment les jouer avec comment vous présentez aussi. C'est sûr, peut-être pas dans un papier, mais si vous pouvez vous permettre d'avoir un contexte un peu plus détaillé, là, la vidéo va marcher. C'est souvent lorsqu'on a des algorithmes qui sont complexes, ça peut être pertinent. Ça peut être de faire des lignes du temps aussi, c'est quelque chose que je trouve qui n'était pas assez utilisé. C'est vraiment présenter les informations, les contextualiser un peu mieux. C'est une manière souvent qui peut approcher. Puis il y a des outils libres, notamment ça, c'est Timeline, ça s'appelle, qui est un site web, basé web gratuit qui permet de faire ça. Ça peut être d'utiliser des librairies libres comme Manim, là, que vous connaissez peut-être si vous connaissez Tree Blue One Brown, qui est un gars sur YouTube qui est vraiment exceptionnel. Librairie libre d'accès qui vous permettent de littéralement programmer des animations. Fait que ça, si vous avez, par exemple, que ce soit des champs magnétiques, j'avais pris ça dans mon cours d'électromagnétisme, c'est parfait pour le montrer parce que c'est pas quelque chose qui est facile à visualiser autrement. Ça peut être une autre manière de présenter. Ou, un de mes chouchous, puis je pense que c'est le prochain, c'est pour ça que je le dis. Ah non, il me manque un encore. C'est juste pour montrer différents exemples, des Gantt charts, des matrices. C'est pas les outils qui vont manquer pour le faire. Mais un que vous devriez peut-être connaître, c'est justement que je présentais là, Plotly. L'avantage de Plotly, c'est que c'est
flexible, tout est sous mon contrôle. C'est sûr que c'est peut-être plus d'efforts au début, la première fois que tu l'utilisais, pour l'apprentissage aussi, comme tout langage de programmation, c'est du Python pas mal. C'est déjà quand même mieux que Matplotlib. Oui, c'est pas mal juste, on va se le dire. Mais déjà, Matplotlib, je trouve que c'est mieux que rien. Il y en a qui font pire que ça. Mais si j'en ai un à recommander pour la programmation de Matplotlib, souvent Python a des super bons modules. Ça peut être si bon si vous êtes dedans aussi. Des fois, c'est juste pour montrer les tendances, juste pour montrer différentes manières, l'évolution temporelle. Ça, c'est les plus grosses compagnies à travers le temps. C'était juste pour montrer des exemples. C'est vraiment, c'est ouvert à vous, puis vous êtes prêts à explorer, je pense, pour comment présenter. Je pense que c'était pas mal tout ce que j'avais. Bon, mais on va pouvoir s'estimer. Ben, justement, moi, je réponds ça. Si vous vous estimez. Y a-t-il du monde qui va apprendre l'estime? Moi, j'ai un sujet d'estimage. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'esthétique n'est pas important ou nécessaire. Ça me gosse. Je comprends. Ouais, souvent dans les articles que je vois qui sont plus scientifiques sur l'utilisation, c'est souvent ils ont cet avis-là de l'esthétisme, c'est un peu C'est pas avoir. important. On veut Mais honnêtement, c'est comme j'en parlais, l'esthétisme, contextualiser, avoir une histoire derrière, honnêtement, ça fait du bien. Mais oui, parce que, tu sais, qu'est-ce qui est beau? Là? Quand il demande, là, comme, qu'est-ce qui rend quelqu'un beau? Symétrie du visage. C'est vrai. Fait que, tu sais, la beauté, c'est basé comme sur des affaires symétriques, claires, ordonnées, des couleurs qui veulent dire quelque chose. Tu sais, quand tu trouves quelque chose qui est cute, parce que, tu sais, que ce soit un graphique, une page web, c'est que ça fit ensemble, c'est clair, c'est organisé, parce que clairement, quelque chose de tout croche, c'est pas cute d'habitude. Fait que, il y a toute l'image qui ressort derrière ça aussi. Ben, ça, tu sais, ça permet de comme donner plus de contexte. Puis en plus, tu sais, comme si tu étais dans un processus, tu sais, si tu essaies de clarifier ta pensée, d'essayer de la mettre esthétique, puis pas nécessairement comme belle, parce que c'est quand même subjectif, mais au moins si tu essaies de la rendre esthétique, ben, ça va t'aider à clarifier. Tu sais, c'est comme on dirait, ça aide à faire le processus. Parce que, tu sais, de mettre comme tout plein de couleurs différentes partout, ben, ce sera peut-être pas clair. Mais si tu te dis, je vais essayer d'avoir des couleurs comme cohérentes, puis les utiliser, tu sais, d'avoir un genre de code de couleurs de comme, je veux illustrer quelque chose qui est bon, pas bon, mais tu vas mettre du vert rouge, tu sais, c'est un code social qui est très, très, très répandu. Fait que non seulement c'est plus clair, ça, tu sais, fait qu'on dirait que ça aide le processus à rendre tout ça plus clair, puis à balancer si tu as dans ta présentation des affaires qui sont moins claires, puis je pense que c'est tellement important, puis on dirait que tout le monde le dismiss à chaque fois. Ils sont comme, ah, si vous avez du temps, comme faites ça, mais pour moi, c'est comme la base. Puis honnêtement, on dit toujours de ne pas juger un livre par son cover, mais tout le monde juge. C'est la même chose. Puis en tant que tel, c'est sûr que si vous donnez le goût à votre audience de s'impliquer un peu plus à comprendre, mais il y a plus de chances qu'ils vont comprendre. Ça vient avec. Tu sais, comme, tu as le goût de. Un chat cute, t'as clairement plus le goût de passer du temps avec un chat pas cute. Genre, tu sais, c'est comme, l'humain est fait de même, là, comme. Un chat pas cute, c'est quand même. Ben, tu sais, mais non, mais tu traînes dans la rue, qui est genre à moitié, tu sais, tout dépoilu, puis. Non, c'est ça. Ça peut peut-être. Mais ouais, tu sais, ça encourage l'engagement. Ce que tu n'as pas parlé, c'est aussi peut-être les couleurs, faire attention à cause qu'il y en a qui ont du daltonisme. Puis... Oui, j'ai pas parlé d'accessibilité sur ce point de vue dans la version client, c'est important. Puis il y a une autre chose que je devrais parler avec les repères, comme je dis, c'est super pratique, mais il ne faut pas abuser non plus parce qu'on en a trop, ben, c'est plus des repères. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Oui, puis ça, puis en combinaison avec les couleurs, souvent, ce qui est bon, c'est de mettre des formes différentes. Tu sais, pour compenser. Parce qu'il y a un site, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux regarder les chartes de couleurs, puis tu peux comme, tu dis, ah, si j'utilise ces couleurs-là, avec, mettons, la 2 Tera, en tout cas, tu sais, une des affaires de vision, là, finalement, tu regardes tes échelles, puis pour comme 3 des 4, genre, problèmes de vision de couleur, ça fonctionne full bien, c'est full clair, mais pas pour le 4e. Là, t'es genre, ben là, j'essaie d'être inclusif pour comme tous les trucs de couleur, finalement, ça marche pas, mais en couplant comme un changement de forme avec ton changement de couleur approprié, ben là, comme ça devient déjà plus. Varier les repères. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le daltonisme, c'est quelque chose qui a été difficile à considérer. C'est quelque chose que dans l'industrie, mettons, des jeux de société, je connais quand même bien, que j'en parle pour ça. Ça a pris du temps avant que ça devienne vraiment intégré et reconnu. Les graphes, les figures qu'on utilise comme dans les papiers,
on n'a pas nécessairement autant de couleurs dans ça. Pas toujours, mais pour mettre dans une présentation, il faudrait comme voir, comme pour une partie de mon projet master, c'était le jour et la nuit, parce que dans la nuit, on a plus froid et dans le jour, on a moins froid. Donc, on a mesuré ça sur les souris. Donc, dans les graphes, j'ai mis comme jaune pour la partie, pour le bar graph qui était pour le jour et bleu pour celui qui était nuit. Oui, ça, c'est parfait, c'est un exemple vraiment bon là-dessus. Encore une fois, tu utilises le connu, tout le monde sait la différence jour-nuit, le message continue. Les aveugles. Oui, c'est vrai. Mais je pense pas qu'ils vont regarder le graphe. Je pense pas. Effectivement. Bon, ben en tout cas, merci encore une fois, Pierre-Luc. Merci à tous les présentateurs. Merci aussi à Pierre-Luc pour